Krishna. L'enregistrement est prêt. Alors, c'est avec plaisir que on débute au verset numéro 20 du chapitre 87. On avait vu la semaine dernière, juste un petit rafraîchissement, comment Parikshit avait posé cette question, comment est-on capable de décrire le spirituel avec des concepts et des sens matériels? Comment est-on capable de décrire l'indescriptible? Comment parler de l'absolu qui transcende tout, toute loi de la nature? Comment est-il possible de poser des concepts sur cette chose qui nous dépasse, qui est infinie? Comment est-il possible de raisonner à propos de l'inconcevable? Et donc ça, c'était en gros la question de Parikshit. Et eh bien, Shukadev avait répondu à cette question en narrant une histoire de Narada Narayan, un entretien dans le passé. Et Narada Narayan, pour répondre à la même question que Narada avait posée à Parikshit, eh bien, avait raconté une histoire où Sanandan Kumar, l'un des fils de Brahma, un petit enfant nu, qu'on appelle l'un des quatre Kumars, eh bien, avait répondu à l'assemblée des sages de Janaloka qui avait, qui avait posé la même question que Narada avait en son temps posée et que Parikshit avait plus tard posée. Donc, et cette histoire que Sanandan nous raconte, qui est aussi l'histoire que Narayana raconte à Narada et qui est donc l'histoire que Shukadev raconte à Parikshit, c'est l'histoire des prières des Védas qui, eh bien, comme un barde peut réveiller le roi en lui racontant ses louanges, eh bien, vient réveiller Mahavishnu en lui racontant les gloires eh bien, de ses activités dans le monde matériel. Ça va pour vous? J'ai essayé de faire ça intelligiblement. Je suis faillible, hein. Si vous voyez que si vous voyez que vous comprenez pas et que je phrase mal les choses et que je m'embrouille, vous me le dites. Donc, donc les Védas personnifiés sont tous ensemble et eh bien chacun à leur tour parle de leur façon comment le Seigneur est-il capable d'être intelligible et comment il est glorieux et comment l'atteindre. Donc, l'un des Védas personnifiés, l'un des Upanishads, dit l'entité individuelle qui habite dans le corps et qui s'est créé lui-même son karma est en fait jamais touché par la matière grossière ou subtile. C'est parce que, comme les Védas le décrivent, il est partie et parcelle de toi. Il est énergie spirituelle. Ainsi, ayant déterminé ce qu'est le statut réel de l'entité vivante, les sages, eh bien, t'adorent avec foi. Toi, tes pieds pareils au lotus. Et ces mêmes pieds, lorsque l'on offre des sacrifices, lorsqu'on se sacrifie pour toi, mon Seigneur, ces pieds sont source de libération. Donc, dans ce verset, toujours à la question comment comprendre l'indescriptible, c'est-à-dire l'infini de Dieu, eh bien, euh, si vous avez compris un peu l'essence de ce verset, c'est qu'il faut méditer sur la nature spirituelle de la vie, faire la distinction entre matière et spirituel. Suis-je ce corps? Ce corps est temporaire, fait de matière, il va à la poussière. Qu'en est-il de ma conscience? Est-ce que cela reste? Est-ce que cela est aussi voué au vide? Si oui, alors comment est apparue la vie dans la matière? La matière est inerte par elle-même. Donc, qui l'a mis en œuvre? Et donc, la vie doit apparaître avant eh bien, le début de la matière. Et donc, si je suis fait de vie, eh bien, j'existe avant ce corps et que j'existerai après. Voilà comment on réfléchit un petit peu à la vie, la spiritualité, et comment, en réfléchissant sur la nature de la vie, de la spiritualité et de la matière, eh bien, on peut arriver avec des compréhensions philosophiques
de l'éternité, de l'infini et de Dieu. Est-ce que ça va pour vous? Vous avez des questions? Non, c'est bon, c'est bon. Oui, on chauffe le processeur. Ok. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à croire en Dieu. Donc je me retrouve dans ce verset. C'est parce que quand j'étais petit, quand on me parlait du Big Bang, je me dis, ok, j'ai jamais vu d'explosion qui a fait naître la vie. J'ai jamais vu des scientifiques capables de faire naître la vie dans une éprouvette. Donc jusqu'ici, pour moi, la matière, ça donne pas la vie comme ça. Il faut qu'il y ait un être vivant derrière. Mais la vie, si elle apparaît avant le début de l'univers, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sujet à la mort, à la destruction, etc. Et si je suis au fait aussi de vie, donc peut-être que moi aussi. C'est comme ça que je me suis tourné vers les traditions religieuses et que j'ai essayé de comprendre la métaphysique. Oui, Parce que je n'arrivais pas à gober la science, en tout cas les théories scientifiques qu'on me faisait passer pour des faits avérés. Donc, à la question comment décrire, comprendre l'indescriptible, eh bien, en étudiant la nature de l'âme, de la vie, en opposition avec celle de la matière. Et donc, un sage comprend que l'âme qui est à l'intérieur de notre corps, bien qu'elle soit recouverte de tellement d'éléments chimiques, du corps subtil, donc du mental, de l'intelligence, du conditionnement, bien qu'il y ait tout ce karma, ce nuage karmique qui gravite au-dessus de notre tête et qui fait pleuvoir des averses de bonheur et de malheur, eh bien, tout ça ne nous affecte jamais. En réalité, nous restons toujours éternels, infinis, faits de lumière et liés à Dieu. Ça, on ne peut pas nous l'enlever, peu importe notre karma dans ce monde, peu importe nos actions, les réactions karmiques. Donc, voilà, celui qui est sage, celui qui comprend le but de la vie humaine, s'en met eh bien, à adorer le Seigneur, puisqu'il est celui qui nous donne la vie. En réalité, tout, euh, tout- tous les rôles qu'on se donne, tels que papa, maman, frère, ami, cousin, mari, etc., eh bien, ce sont des rôles. Le, le réel père de toute âme, de toute entité vivante, c'est Krishna. Il est le mari originel, il est l'ami originel. C'est lui, en fait, qui représente la véritable famille. Donc, c'est avec lui qu'on peut aussi rétablir des liens de famille éternels. Donc, voilà, bien que le corps aille à la poussière, l'âme, elle, demeure. Donc, c'est pas comme la théologie chrétienne. Vous avez été élevé comme moi dans la résurrection. On est d'accord? Voilà. C'est-à-dire, il y a des âmes qui attendent la résurrection. Elles sont dans leur cercueil, là. Elles attendent que Jésus revienne pour les faire ressortir du tombeau. Et puis ceux qui sont appelés retournent au royaume de Dieu, deviennent éternels. Et ceux qui ne sont pas appelés, eh bien, ils redeviennent voilà, en poussière ou ils vont en enfer pour l'éternité. Mais c'est pas que l'âme, elle est poussière, qu'elle apparaît, ou qu'il y a de la vie sans âme, comme les animaux, selon les chrétiens. Ça, faut m'expliquer. oui, oui, Je sais pas c'est quoi cette conception de vie sans âme. Donc, l'âme est éternelle. Elle restera éternelle. Elle va jamais à la poussière. C'est pas elle est, elle est damnée à rester dans un tas d'os, dans un cercueil, en attendant le retour de Jésus-Christ. C'est un peu quand même sombre cette histoire, mais passons. pas aussi Euh, manichéen que ça, hein. comment? Pas aussi manichéen que ça. Le son est... Désolé, est-ce que tu peux répéter lentement? J'ai dit, ce n'est pas aussi manichéen que ça. Ah, j'ai grossi les traits Exprès. pour simplifier. Ok.
Mais grosso modo, on a les grandes lignes quand même. Parce que ouais, la résurrection suppose que vous avez une chance. Le karma suppose que voilà, si vous n'avez pas à vous en sortir cette vie-là, vous avez quand même un nombre de chances infini. Vous pouvez être réclamé. Tout le monde est appelé à être réclamé. Donc, ça solutionne beaucoup de problèmes éthiques. Est-ce que, parce que, oui, est-ce que Dieu peut être juste si pour une vie, une chance, vous souffrez toute la vie? Moi, je pense que oui, mais parfois on ne comprend peut-être pas sur le coup, mais il sait mieux que nous ce dont on a besoin et cette expérience nous servira peut-être pour la prochaine vie. Dire le fait, l'expérience chrétienne, c'est ça que tu veux dire? L'expérience chrétienne, mais comme tu disais, de souffrance toute une vie. Voilà. Donc après, du coup, il y aura autre chose. Mhm. Ah oui, oui. Oui, heureusement qu'on a la philosophie du karma, sinon c'est difficile de juger Dieu comme quelqu'un de bon. Sinon, ça fait de lui quelqu'un de capricieux. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? On essaie d'apprendre Dieu à travers une seule vie. En fonction du karma qu'on porte et de ce qu'on doit venir réparer, forcément, on a une vision assez subjective. Mhm. Voilà. Donc, euh, notre mental est quand même, maintenant, j'ai quand même besoin de beaucoup d'éducation pour pouvoir accéder à des concepts de vérité qui dépassent, comme le dit le chapitre, hein, comment expliquer avec des mots matériels ce qui est divin spirituel. C'est l'expérience humaine, c'est l'expérience de ta vie qui va te donner du sens au-delà des mots aussi. Mhm. En fonction des vies de chacun, il y en a qui disent, j'espère pour eux qu'ils vont revenir, ce sera plus vite. Mais c'est vrai, c'est des questionnements de base. Moi, j'ai eu au départ, je me disais c'est pour ça que j'étais très longtemps crachée avec Dieu. Le fait de ne pas comprendre pourquoi c'est possible d'avoir autant d'invraisemblance, de violence, Voilà, c'est ça. C'est là, tu vois. Donc, je me dis, il y a quelque chose qui est pas clair quelque part, c'est peut-être pas ça. Mhm. Mhm. Ouais, c'est vrai que il y a des problèmes théologiques. S'il n'y a pas de karma, Dieu semble un peu injuste, capricieux, dur. Alors que si la loi de la résurrection, enfin de la réincarnation, pardon, rentre en compte, on comprend que, ok, tout ce qu'on voit, c'est pas, c'est pas l'unique réalité. On doit comprendre les choses à très long terme avec le karma. Alors que s'il n'y a pas de karma, tout ce qu'on voit ne peut pas être compris à plus long terme. C'est plus difficile de se faire une idée de la justice quand elle est réduite dans le temps. Mais quand on accepte qu'il y a le karma, on comprend que, ok, je ne vois de la réalité qu'une toute petite partie. Je comprends que la personne, elle vient avec un bagage, elle repart avec un bagage. Alors que, honnêtement, voilà, si il n'y a pas la loi du karma, tu te dis, oh, pourquoi il y a des gens qui sont bien nés, il y a des gens, ils sont nés dans des conditions affreuses, tout le monde n'est pas né sur un pied d'égalité. Il y en a, ils sont riches, il y en a, ils sont pauvres, il y en a, ils sont moches, il y en a, ils sont beaux, il y en a, ils sont intelligents, il y en a, ils sont idiots, il y en a, ils habitent dans des contrées euh, inauspicieuses, des coins gelés. Il y en a d'autres, ils habitent dans des coins paradisiaques.
Il y en a d'autres, ils connaissent la violence, la torture, ils ont été mal élevés. Il y en a d'autres, ils ont été élevés dans un cocon, comme des princes. Qu'est-ce qui fait que tout le monde naît avec tant de différences? Et s'il n'y a pas le karma, tu peux pas te faire une idée de la justice sans eh bien, jeter l'opprobre sur Dieu. Parce que naturellement, tu te dis, OK, si on n'a qu'une vie, alors naturellement, je vois que on n'est pas tous à égalité. On n'est pas tous traités de la même façon. C'est pas correct. Donc, on se rebelle contre Dieu, quoi. Mais je dirais que l'histoire du karma, cette compréhension philosophique du karma, eh bien, fait de Dieu une personne plus juste et de nous des personnes qui doivent être plus responsables aussi. Voilà, c'est ouvert à toute discussion. Donc, voilà. Et j'imagine que si on en est là, c'est que quelque part, la loi du karma nous convainc plus que la loi de la résurrection. On est d'accord? Ok, alors, un autre Upanishad, un Veda personnifié, ajoute. Ô mon Seigneur. Donc, rappelez-vous, hein, ces prières, elles sont chantées pendant que Mahavishnu, il est allongé, que la création matérielle, elle s'est résorbée, et qu'il n'y a plus rien, que toute la création matérielle est en lui. Donc, là, les Védas le stimulent pour qu'il puisse reprendre de nouveau la création. Ok? Comment il le stimule? Eh bien, en le réveillant avec le doux son de ses activités, de ses gloires. Alors, Monseigneur, quelques âmes fortunées ont obtenu d'être lavées de toute fatigue de la vie matérielle en plongeant dans le vaste nectar océanique de tes divertissements. Que tu as accru au travers de tes nombreuses formes. Ces rares âmes sont indifférents même à la libération et renoncent toute forme de bonheur, que ce soit en termes de maison, de famille. Ils préfèrent au contraire l'association avec les dévots. Ces dévots qui sont comme des cygnes qui viennent se délecter du lait coulant de tes pieds par lotus. Vous savez, cette analogie, elle est faite parce que le cygne a une capacité spéciale. Je ne sais pas si vous savez, mais quand ça boit le lait, la langue du cygne, la salive du cygne, elle a un agent spécial. Elle fait cailler le lait. Et quand vous faites cailler le lait, c'est comme le panir, ça donne, vous séparez l'eau du lait, quoi. Et le cygne, c'est pareil. Lui, il a comme un ingrédient acidifiant qui peut faire cailler le lait. Et donc, il peut juste prendre le lait et délaisser l'eau quand il boit le lait. Enfin, prendre la matière grasse, si vous voulez, et délaisser l'eau. Donc, de la même façon, les dévots sont supposés, dans la vie matérielle, prendre ce qui nous intéresse, ce qui est en rapport avec Dieu, ou l'association des dévots qui est comparée comme le lait, et de rejeter toutes les choses matérielles qui nous empêchent de nous connecter au Seigneur, qui sont comme l'eau contenue dans le lait. Ça va, ça fait sens, cette analogie? Oui, Voilà. C'est pour ça qu'on considère souvent dans le Bhagavatam les dévots comme des cygnes, parce qu'ils sont capables de prendre le nectar dans toute chose, de prendre l'essence, comme l'abeille, donc d'aller à l'essentiel. Donc de voir à l'intérieur de chaque personne sa nature spirituelle, de voir dans chaque relation leur origine spirituelle, de voir dans chaque tradition sa connexion, son essence, le but, l'amour de Dieu. Allez, Krishna. Alors, alors,
dans le verset, il y a un passage de ce verset qui est aussi intéressant, c'est qu'on parle de la vie matérielle comme d'une fatigue. Et qu'on peut euh, se délester de, de cette vie matérielle fatigante grâce au breuvage énergisant du plaisir dévotionnel. Donc ça, c'est l'essence de la vie spirituelle, c'est que c'est un breuvage énergisant. Et tout ce qui va autour, toutes ces choses qui sont très fatigantes, les choses de ce monde, eh bien, on les laisse de côté. Et donc, les acharyas nous disent, euh, le service de dévotion aussi peut être fatigant. En fait, il est fatigant, mais les acharyas nous disent, de la même façon que, donc là, si vous avez des enfants, euh, bah, il faut leur boucher les oreilles, sinon ça ne va pas le faire. De la même façon, lorsque vous avez une relation conjugale, vous êtes fatigué, mais vous avez obtenu du plaisir. De la même façon, quand vous servez Krishna, ça vous fatigue, mais vous en obtenez un plaisir suffisamment grand pour continuer encore et encore. Voilà, c'est bon, vous pouvez enlever. Donc, voilà ce que les acharyas nous disent. Donc, de la même façon que dans ce monde matériel, il y a de la fatigue mêlée à du plaisir, de la même façon dans le service de dévotion, il y a de la fatigue mêlée à du plaisir, mais c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus addictif d'être dans le service dévotionnel que de l'autre côté. Pourquoi? Parce que, avouez-le quand même, c'est sympa de se fatiguer quand on chante, de suer quand on danse, de transpirer parce qu'on s'égosille à chanter à l'unisson, euh, et parfois d'être au bord de l'évanouissement quand on essaye de servir tous les dévots autour de nous et de se dépasser pour eux, de pleurer et de courir partout pour essayer de faire plaisir à tout le monde et à Krishna. Avouez qu'il y a, il y a un, il y a un doux plaisir derrière tout ça, en définitive. Chitra, Chitra, les gars, qu'est-ce qui se passe? Mais mais alors, j'avais jamais réfléchi à ça. Je ne me pose pas la question, tu vois. Ah Parce oui, que quand tu es conduit par une force intérieure, ça dépasse tes capacités physiques, limitation de ta capacité physique. Tu vois, la parce fatigue. que c'est parce que Krishna nous donne tant de plaisir qu'on est capable de danser, de chanter, de servir jusqu'à s'évanouir autant. C'est parce que le nom de Krishna, les activités dévotionnelles sont spiritualisées ou spiritualisantes qu'on en gagne une énergie nouvelle, qu'on peut, qu'on peut faire l'impossible, qu'on peut dépasser nos limites. Donc, et donc, c'est dans l'association des dévots qu'on peut expérimenter cela. Moi, ce que j'expérimente quand je vais presque tous les jours, eh bien, partager un peu le harinam avec l'accordéon et tout ça, et faire entendre, inviter les gens à danser, les faire chanter, distribuer des livres et tout ça, eh bien, c'est que souvent, j'arrive sur le parvis, je suis rapla. Au moment où je commence, le niveau d'énergie monte. Quand j'ai fini, je suis soit mieux que, mieux que quand j'avais commencé, soit je suis comme une pile, rechargée à bloc. Et donc, ça, c'est quotidien.
Donc tu peux voir l'expérience, tu peux voir que ce sont des activités qui te stimulent, qui te redonnent de l'énergie, plus qu'elles ne t'en prennent. Bref, alors on continue. Quand ce corps humain est utilisé pour ton service dévotionnel, ce corps humain agit comme un ami, le mental en particulier. Si vous l'engagez pour Krishna, il est votre ami. Mais malheureusement, les Védas personnifiés nous disent, bien que mon Seigneur, tu leur montres toujours ta miséricorde à ces âmes conditionnées, que tu te montres toujours affectueuse, prêt à les aider de toutes les manières, et bien que tu es leur véritable source, la source même de leur vie, les gens en général faillissent à prendre plaisir en ta compagnie. Plutôt, ils préfèrent commettre un suicide spirituel en plongeant dans l'énergie illusoire. L'énergie illusoire, ça devient de plus en plus concret avec l'avancement de l'intelligence artificielle, l'avancement de la réalité virtuelle, des gadgets, des machines qui nous plongent dans les jeux vidéo, etc. Qui fait que finalement, voilà, on oublie la réalité autour de nous et après on en ressort, on est, on a dépensé de l'énergie mais on n'a rien fait de constructif. De la même façon, si on prend encore un peu plus de hauteur, tout ce qu'on fait dans ce monde matériel, ça n'a rien de constructif jusqu'à un certain point, puisque au moment de la mort, il faut tout laisser derrière soi. On est arrivé sans rien, on repartira sans rien. Et donc, si on veut faire quelque chose de constructif dans le domaine de l'éternel, eh ben, il faut adorer le Seigneur, faire le service dévotionnel. Ça, c'est véritablement que notre conscience garde de manière sécurisée, vie après vie. Cette attraction pour Dieu, cet amour pour Dieu, ces qualités de l'âme, cette élévation de la conscience. Ça, c'est ce que l'on préserve au-delà des cycles des morts et des renaissances. Tenez bon, on va y arriver. N'hésitez pas à vous mettre des coups de coude, hein. Mais je vois Philippe, il est au top là, hein. Hmm. Ouais, Tu es au top. ouais, 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 c'est au top, ouais. Ouais, ouais. Ça, ça phosphore en même temps. Non, parce que Merci. la question depuis tout à l'heure, ce que tu dis, c'est profond, mais tu sais, on parlait de la religion chrétienne tout à l'heure, Mhm. mais si elle est là, ou les autres religions, c'est bien aussi que Krishna l'a voulu ainsi. Bien évidemment. Que chaque voie pour chacun est sacrée. Exactement. Et si les gens étaient plus capables de suivre les Védas, alors il leur fallait autre chose, tout en, eh bien, tout- autre chose, et en même temps, ces choses-là devaient les rapprocher du but des Védas. Donc, il fallait d'autres écritures, en gros, d'autres écritures révélées. Parce que les Védas supposent des conceptions philosophiques quand même abouties, hein, on est d'accord? Karma, réincarnation, âme suprême, Brahman, personne suprême, univers, multivers, régénération, multiples, multiples dieux, demi-dieux. Voyage dans le planète. Ah, donc ça fait trop. Quand tu pars de rien, quand tu pars de rien, que tu n'as aucune aspiration pour Dieu et qu'on te balance ça, c'est difficile de manger tout. Et donc, eh bien, il y a des traditions spirituelles qui donnent l'essence, l'amour de Dieu, mais voilà, qui sont plus facilement accessibles aussi à un certain niveau.
On ne peut pas Parce que, concevoir, excuse-moi, comment? on ne peut pas concevoir le Christ comme un être spirituel que Krishna a fait descendre dans le monde matériel Ben voilà, c'est ça. et que nous, on n'a pas encore compris il y a des millions. Bien sûr. Euh, Quand Prabhupada disait, quand il appelait le Christ, il disait le Seigneur Jésus-Christ, Lord Jesus Christ. Mm. Donc, rien que la, rien que la titulature, le respect que donnait Prabhupada à Jésus-Christ montre tout- toute l'appréciation qu'il a pour lui. Si vous regardez dans la Bhagavad Gita, c'est au chapitre 11, verset 54 ou 55. Eh bien, il y a toute une teneur est portée sur Jésus-Christ, comme quoi c'est un pur dévot, qu'il a montré l'exemple et qu'on doit suivre dans ses traces, etc. Donc, même dans la Bhagavad Gita, les commentaires de Prabhupada, Jésus-Christ est là. Parce que son exemple nous touche, il est profond. Sa vie nous touche, elle est profonde. On ne peut pas rester indifférent. Quels que soient les saints, euh, quelles que soient les écritures qu'ils suivent, si l'amour de Dieu qu'ils ont est pur, on ne peut pas rester indifférent. Ça doit nous inspirer. Et voilà, un tel acte de sacrifice, de compassion pour l'humanité, un tel acte d'enseignement en relation avec Dieu, c'est un bel exemple. Donc, on n'est pas là pour casser du sucre, mais on est là pour faire une analyse aussi comparative des pour et des contre. Non, mais Donc, on connaît pardon, je sais comment, pas. Non, non, comment, je comment? dis pas comme ça, je vois bien que comme c'est pas du sucre, c'est surtout l'interprétation qui a été reprise par les écrits pour détourner le message du Christ, tu vois. Mhm. Donc, on est d'accord. Oui, oui, oui. L'avantage des Védas, c'est que le sanskrit, il est encore présent et qu'on sait encore le lire et l'écrire. Mm. Mm. Donc, c'est pas manipulable. Les langues perdues, enfin, on a encore les écrits originels en sanskrit, l'araméen, les textes originels perdus, pot de balle. Ils ont été brûlés dans la librairie. Alexandrie? La bibliothèque d'Alexandrie? Non? C'était je crois que c'était en Turquie qu'ils ont été brûlés. Euh, les derniers manuscrits originels là, écrits dans la langue originelle, la Bible. C'était pas à Constantinople. Enfin bref. Mm. Bon, ils ont été perdus, hein, vous avez bien compris. Et donc après, c'est difficile de pouvoir retracer et de pouvoir faire quelque chose d'authentique. Quand tu n'as plus l'origine, quand tu n'as plus la source, que c'est pas traçable, que tu n'as plus la langue originelle, le sens est facilement hmm, manipulable par des intentions perverties de l'homme. Donc voilà. Philippe, qu'est-ce qu'on y peut? Voilà. Tout ce qu'on peut faire, c'est inspirer les chrétiens à être de bons chrétiens. Ouais. Ouais, exactement. Je sais pas, cette semaine, je lisais ça, je crois que c'est Keshavar Swami qui disait ça, dans un de ses posts, que de s'inspirer, peu importe la, la pratique spirituelle dans laquelle on est, quand on en visite une autre, de, de, de l'appréhender sous le prisme d'un nouvel apprentissage d'essayer de voir quelle autre facette de Dieu se révèle là, que je Mhm, ne sais pas, et tu vois, d'être dans cette ouverture, dans cette curiosité et de dire, OK, quelle facette, quelle vibration de toi je n'ai pas capté à travers ce que je connais de ma tradition et que mhm. d'autres traditions peuvent aussi faire percevoir. Ouais. Oui. Le Vaishnav, il n'est pas sectaire. Mm.
Celui qui a compris Dieu comprend que Dieu est unique, qu'il a une relation personnelle avec chacun et qu'il peut se révéler de nombreuses façons. Euh, la spécificité du Sanatana Dharma, des Védas, c'est que c'est hum, c'est ouvert. C'est ouvert à l'acceptation que d'autres peuvent réaliser par différents biais. Parce que c'est une tradition qui est multi-level. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez trouver Dieu dans la nature. On comprend que vous pouvez trouver Dieu à l'intérieur de vous, que Dieu peut s'adresser à vous. Vous pouvez le trouver de manière impersonnelle, personnelle, par la philosophie, etc., par le yoga. Il y a de nombreuses voies. C'est multi-level. C'est pas exclusif. Alors que les autres traditions spirituelles pourraient être plus étriquées, où chacun clame avoir la vérité absolue. Les Vaishnavas, comment dire, participants de la tradition védique, comprennent que euh, la réalisation de Dieu est à plusieurs niveaux. Certes, on comprend que la réalisation de Krishna à Vrindavan, c'est la réalisation ultime. Voilà, avec Radharani, etc. Mais c'est pas pour autant qu'on rejette les chrétiens, les musulmans, les juifs, etc. On leur reconnaît une réalisation de Dieu. Et on n'est pas en opposition avec leur réalisation de Dieu. Ce qu'on leur dit, c'est que c'est pas tout. Ce qu'ils nous disent, par contre, eux, c'est qu'on a tout faux. C'est là où on ne peut pas s'entendre. C'est que eux, ils sont dans le déni total. Nous, on est dans l'acceptation, mais on leur dit, il y a plus, il y a autre chose. Mais les traditions abrahamiques sont centrées sur eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a tant de conflits, et c'est pour ça que ces conflits, ces bigoteries et tout ça, ont créé aujourd'hui une répulsion, du moins en Occident, de Dieu. Ce que normalement, l'amour de Dieu est censé être universel, c'est censé nous rapprocher. C'est pas censé créer des clivages supplémentaires dans la société. Ouais, ils n'ont pas compris, en fait. Avec Krishna. Ouais, Donc oui, tout le monde n'est pas comme ça, hein, parce que nous, on fait des rencontres interreligieuses. Donc dans toute tradition, il y a des gens qui sont ouverts et qui voient, qui reconnaissent Dieu dans d'autres traditions. Tu vois, cette semaine, il y avait une rencontre justement à Notre-Dame de Fatima, au Portugal, où justement, les représentants du temple de Porto et d'autres représentants de différents cultes étaient conviés pour une grande conférence. Il faut savoir Mhm. dire que le dialogue interreligieux est très actif au Portugal. C'est plus facile d'être ami avec quelqu'un d'une autre religion si celui-ci est ouvert que d'être ami avec quelqu'un de notre même religion si celui-ci est fanatique. C'est vrai. C'est plus facile d'aimer le prochain d'une autre religion si celui-ci est ouvert d'esprit que d'aimer quelqu'un de son propre clan si celui-ci est fanatique. Mais c'est ça, dans toute religion, il y a différents profils, différentes compréhensions. Mais dans toute religion, il y aura des gens assez ouverts d'esprit pour porter le message de Dieu et accepter différentes facettes du message de Dieu chez les autres. Donc c'est là qu'on peut créer des ponts. Et en ce qui concerne les fanatiques, on les laisse de côté et on fait en sorte voilà, de leur rendre nos hommages, mais à distance.
Il y a eu cette volonté-là déjà de syncrétisme, de réunir toutes les religions, notamment au Moyen-Âge, Mhm. notamment en période des Templiers et tout ça, quoi. Mhm. Mais c'est la vraie foi, en fait, c'est reconnaître la foi des autres. Oui, exact. Exact. Mm. Euh, Si on ne peut pas reconnaître la foi des autres, alors que dire de reconnaître Dieu dans le cœur? Exactement. Parce que Dieu dans le cœur, c'est encore plus subtil. Mm. Donc si on ne voit pas l'amour que portent les gens dans leur cœur pour Dieu, qui est apparent, que dire de voir Dieu dans leur cœur? Compliqué, hein? Donc, faut reconnaître la dévotion en chacun. Mm. Donc, je n'avais pas prévu de parler de tout ça. Moi, j'avais prévu de te poser des questions. J'avais compris quand même. C'est celui qui a lu le plus du groupe. Mais tu vois, notre échange, c'est pas pour être en opposition, c'est vraiment le fait de faire le pont, quoi, tu vois. On peut porter, enfin, moi, je parle pour moi, on peut porter l'énergie christique et en même temps être touché par tous les textes bibliques. Mhm. On D'accord. est d'accord. Mm. On est d'accord. C'est... Avant d'être un dévot, donc j'étais, je sais pas ce qu'on peut appeler un chrétien, hein. Aujourd'hui, tellement de courants, mais moi, j'allais à l'église, j'avais le code de la cathédrale, je pouvais rentrer à l'heure que je voulais, prier à l'heure que je voulais. Je m'entendais bien avec le prêtre et tout ça. Ouais. Toujours est-il que il y avait quand même des zones d'ombre trop grandes en termes de philosophie. Euh, ouais, des choses insolvables. Pour moi, qui ai un esprit cartésien très logique, je trouvais que c'était pas assez, qu'il nous manquait beaucoup trop d'informations pour pouvoir être euh, vraiment sûr de tout. Mais quand j'ai lu les Védas, j'ai trouvé que c'était une belle progression. J'ai pas trouvé que c'était en opposition nécessairement. J'ai trouvé que c'était un bel aboutissement. Et j'ai compris que c'était la miséricorde du Christ, que de m'avoir emmené là-bas, c'est-à-dire chez les dévots de Krishna. J'ai pas tout jeté, hein, le bébé avec l'eau du bain, le Christ avec l'Église, mais plus on avance dans la dévotion de Krishna, plus on reconnaît aussi la- les choses uniques qu'on a dans notre tradition. Si tu me permets, Révati, d'illustrer tes propos avec des exemples de ce que j'ai vécu récemment. Si tu as le temps, c'est parce que ça peut pas Vas-y, te vas-y, vas-y, vas-y. ça que je te pose la question. En septembre, on est allé à un mariage à l'église et j'ai vécu complètement différemment cette messe par rapport aux précédentes où j'ai pu aller, puisque comme toi, euh, avant, enfin, j'ai été élevée dans le christianisme. Là, en fait, il y a des choses qui m'ont frappée. Euh, Déjà, j'ai pu ressentir beaucoup plus la dévotion de certaines personnes, notamment la personne qui animait les chants. Et en fait, il y avait un tel élan que à la fin de la messe, je suis allée le voir et je l'ai remercié pour le service qu'il faisait et pour sa dévotion parce que c'était vraiment palpable. Donc, tu vois, ça m'a permis de voir complètement autrement. Et surtout, il y a un autre exemple, je crois qu'on en avait parlé ensemble, sur Kalika. Je me suis fait la réflexion, je me suis dit, il y a quelque chose qui m'a choquée, en fait, c'est aujourd'hui, nous, on a pris l'habitude d'offrir notre nourriture à Dieu. Et je me suis dit, ben mince, en fait, avec l'Eucharistie, dans la symbolique, c'est manger Dieu. Et il y a quelque chose qui m'a choquée. Et après, en discutant, en fait, on est arrivé à la conclusion de dire c'est se nourrir autrement. Donc, c'est aussi beau quand on prend ce recul de, de la nourriture spirituelle qui est apportée par l'Eucharistie. Tu vois, et avec tous Mhm. ces éléments, en fait, je trouve que ça permet de connecter autrement.
comme tu disais, à la foi universelle, je vais dire, et à reconnecter différentes religions et différents mouvements, quoi. bien sûr. Quand tu vas à Notre-Dame, donc ils prennent des encens, hein. Donc tu as les cloches qui remplacent notre petite clochette. Et voilà, pareil. Ils offrent l'énorme lampe avec les encens. Et après, ils offrent le chandelier, les bougies, tout. T'as l'eau bénite. À la place de la croix du Christ, t'as juste à mettre Krishna et c'est bon. Après, t'as le biscuit là. Enfin, ça doit changer selon. Mais voilà, il montre le biscuit. Après, on le brise en petits morceaux et on le passe à tout le monde. Et c'est le prasadam. La seule différence, c'est que nous, on n'offre pas que des biscuits. On spiritualise tout. Du légume, du matin jusqu'au soir. Voilà. On veut bien se nourrir. On ne se contentera pas d'un morceau de biscuit. On veut tout. On veut tout pour Krishna. On offre tout à Krishna. Tu vois, c'est rigolo parce que tu dis il y a juste à remplacer le Christ par Krishna. Et il me revient une autre anecdote où, en visitant une église ici, au début où on était au Portugal, donc peut-être il y a 1 an et demi, un truc comme ça, Chloé, elle voit, elle dit, c'est Krishna là? Je dis, non, c'est le Christ. Je pense qu'elle a capté dans l'énergie en fait et dans la beauté Ah, de la murti, tu vois. Dans le dessin. Mm. ouais. C'est un bon point, hein. Plus on avance dans la spiritualité, plus on est capable d'être perceptif de la vie de Dieu en chacun. Mais si on pratique mal notre spiritualité, on ne sera pas capable de reconnaître cette vie de Dieu dans les autres. Au contraire, on sera replié sur soi. Donc, ouais, c'est naturel de pouvoir ressentir de plus en plus les vibrations spirituelles qui nous entourent quand des gens sont porteurs de la foi, qu'ils ont une relation à Dieu. C'est électrisant, hein. C'est comme un champ magnétique, quoi. Tu, tu le ressens. Merci, Justine. Je t'en prie, avec plaisir. Alors, on en est où? Donc, pourquoi on parle de tout ça déjà? C'est pas le problème. On continue. Quand le corps humain est utilisé pour te servir, celui-ci agit comme un ami. Donc voilà, on en était là. Mais les Védas disent en gros, les gens ne veulent pas le faire, malgré tout. Hélas, ils- pourquoi ils ne veulent pas le faire? Pourquoi ils ne veulent pas te servir, mon cher Seigneur, bien que tu sois si dédié à leur cause? Parce qu'ils espèrent de manière consistante obtenir le bonheur dans ce monde indépendamment de toi. Donc on place la foi ailleurs. On place la foi dans les choses de ce monde, le sexe, la vie de famille, l'argent, euh, la notoriété, peut-être la science, et ainsi de suite. Et à cause de ça, eh bien, ces âmes conditionnées finissent par, de manière incessante, reprendre naissance. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe si on ne trouve pas de dévot dans sa vie, si on ne vous rencontre pas? Voilà ce qu'il se passe. Il n'y a pas moyen d'éclairer son chemin. Donc, les dévots, c'est des porteurs de lumière, hein. C'est comme pour les Jeux Olympiques. On se passe le relais et on tient le flambeau. Et si vous êtes
euh, clairvoyant, vous pouvez comprendre que toutes ces facilités que le corps humain vous offre n'est pas fait pour vous gratifier, mais a été designé pour pouvoir plus encore servir Dieu. Vous êtes vraiment perspicace. Vous pouvez comprendre que ce corps humain est fait de manière parfaite pour servir Dieu. Certes, on peut se gratifier l'essence plus que n'importe qui sur Terre. Mais encore mieux, on peut servir. Qui d'autre que l'être humain arrive à servir aussi bien Dieu sur Terre? Pas de comparaison, pas d'équivalent. Donc ça, c'est la fonction de, de, de l'être humain. La preuve, c'est que si vous regardez dans d'autres espèces, il leur manque d'essence. Certaines espèces peuvent même pas parler. Que dire sans même parler de faire des phrases, peuvent même pas prononcer des sons. Que dire donc de chanter les noms de Dieu? Nous, on a cette possibilité, c'est magnifique. Si vous pourrez présenter une étoile de mer, c'est difficile pour elle de chanter les noms de Dieu. Certaines espèces n'ont même pas d'oreilles ou n'entendent pas, sont sourdes. Donc, les serpents, par exemple. Mais nous, on peut entendre les louanges de Dieu. On peut apprendre de la réalité, de la vérité, de la philosophie. On peut entendre le message de Dieu. Il peut se révéler à nous. Parce on nous a donné cette aptitude. Certains ont même pas de nez. Il y a des espèces qui n'ont même pas de nez. Genre les fourmis. Elles n'ont pas de sens olfactif. Alors comment tu fais pour ressentir les fleurs qui ont été offertes à Krishna? Comment tu fais pour sentir les tulassis qui ont été offertes à Krishna? Le merveilleux prasadam qui nous fait saliver? Tu peux pas tout ça. Les yeux, c'est pareil. Les taupes, myopes, on voit rien. Mais non, nous, on peut se délecter de la beauté des tableaux, des photos, de la murti. Pareil pour la peau, il y a des espèces, les coraux, ils n'ont pas vraiment du sens de la touche, du toucher. Mais nous, voilà, on peut apprécier, manipuler la murti, toucher, fouler de nos pieds Vrindavan, la poussière, la Yamuna, tout ça, Govardhan, toucher le Shalagram, tout ça c'est possible, c'est accessible. Donc Krishna nous a donné tous les sens, tous ces sens sont parfaitement designés pour être accessibles et pour pouvoir accomplir de nombreux services. Donc plus que toute autre chose, la forme humaine est faite pour servir plus que pour se servir. C'est ça qu'on doit comprendre. Donc c'est ça être humain, c'est de comprendre qu'on a été paramétré, nos sens, notre intelligence, notre mental a été paramétré de base pour pouvoir servir. Après, si vous voulez utiliser votre téléphone comme un marteau, vous pouvez le faire, mais la forme humaine, c'est pas censé non, juste faire les choses animales. C'est fait pour aller au-delà. Quand j'étais dans le métro il y a quelques jours, il y avait un couple qui s'embrassait devant nous. Et je me dis, mais alors, si j'étais si j'étais un missionnaire et que je devais aller leur dire, bah, vous savez, c'est- vous pourriez avoir un peu de retenue. Qu'est-ce que je pourrais leur dire pour les convaincre que ce qu'ils font, c'est pas ce qu'il y a de mieux? Donc je me tourne vers mon ami, je lui dis, toi, tu dirais quoi si tu devais leur dire que ce qu'ils font, voilà, c'est obscène, s'embrasser, se toucher comme ça en plein public. Et il m'a répondu un truc védique, mais un truc franc, lourd. On dit, selon les Védas, euh, la sexualité chez les animaux, c'est sans restriction. C'est public, c'est n'importe où, quand on veut.
De la même façon, si on tombe dans la sensualité n'importe où, on agit comme des animaux. Et donc, la vie humaine n'est pas faite pour se laisser déborder par le sexe en public, n'importe comment. On est censé réfréner ses sens pour pouvoir les engager pour Krishna, pour pouvoir libérer de la place dans notre mental, dans notre vie, dans notre temps, dans notre énergie pour lui. Allez, Krishna. Est-ce que ça fait sens? Ouais. Oui, ça fait sens. Chaque, Ok, chaque, chaque chose à sa place, et il y a des moments pour chaque chose, hein. exact, Faut pas dans le exact. mythique, hein. On parle de sacraliser des moments intimes, que ce soit avec Christ Hmm, ou entre nous. voilà, c'est ça. Donc, C'est très impersonnel, c'est que, elle est bien cette histoire-là, parce qu'en fait, ils se roulaient des galoches en public, c'est impersonnel, quoi. ouais, c'est ça, c'est un peu, on s'en fiche du monde autour de nous, on n'a pas conscience de, de la décence et du regard des autres et des bouleversements que ça peut créer chez les plus jeunes, chez ceux qui ont déjà des problèmes d'addiction au porno, à ces choses comme ça. Tu vois, ça fait que chez eux susciter le désir, quoi. Donc, pourquoi se faire regarder dans des moments intimes? Pourquoi attirer le regard sur nous alors qu'on vit notre intimité? Pourquoi Ben, aller, comment? pourquoi aller dans le métro? Parce que là, Ouais. c'est un zoo, quoi. C'est ouvert. C'est se mettre sous le feu des projecteurs. C'est ça. Mais c'est ce que les jeunes font de nos jours, jour après jour. Et tout est normal selon eux. Et donc, il y a besoin, c'est bien de réorienter nos valeurs, hein. À l'école, pour les Mm. enfants, ce sera pareil, hein, l'éducation sexuelle, etc. Donc, voilà, on banalise ces choses-là, comme sur Internet, l'accès au sexe est banalisé. Voilà. Donc, plus que c'est tant banalisé, ça devient pratiquement normal pour nous. Et quand cette personne m'a dit, bah non, ça c'est du niveau animal, je me suis dit, bah, ah ouais, ouais, c'est vrai. Mm. Spécificité de l'homme, c'est qu'il peut avoir l'intelligence de se réfréner pour aller plus loin. Mm. Pour aller plus loin ou encore savoir pour aller plus loin vers quoi. Donc, il faut les éduquer dans la vie spirituelle. On comprendra pourquoi il y a une nécessité de se laisser aller au désir sexuel. Ben, parce que ce désir prend le dessus sur notre foi. S'il n'y a pas de foi, c'est difficile de donner des arguments. Donc il y a toute une philosophie, une éducation à faire à ce niveau-là. Mm. Parce que la science, la philosophie de la théorie de l'évolution, etc., vous donne pas vraiment d'arguments pour ne pas jouir au détriment des autres, quoi. De suivre une morale en particulier. Il n'y a pas vraiment d'arguments. Par contre, avec la théologie, oui, tu en as. Du moins beaucoup plus. Donc, bref, je continue, si vous voulez bien, parce qu'il faut qu'on avance quand même. Mm. La finira pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine, on finira. Ok. Donc, je vous en prie, finissez-moi ce chapitre. Mm. Donc, maintenant, le Gopal Tapani Upanishad parle. Donc, lui, c'est parmi les Védas personnifiés, c'est un Upanishad qui traite de Krishna à Vrindavan. Donc, c'est un dévot. Parmi les Upanishads, c'est un dévot. euh, Parmi le plus avancé, c'est l'Upanishad la plus dévotionnelle parmi les 108. Donc, le Gopal Tapani Upanishad dit à Mahavishnu pour le réveiller, simplement en pensant constamment à toi
les ennemis du Seigneur ont atteint la vérité suprême. Est-ce que vous avez un exemple? Simplement, en pensant à toi, les ennemis du Seigneur ont atteint la vérité suprême. Est-ce que vous avez une idée de quelqu'un qui pensait à Krishna tout en étant son ennemi Oui, ben, et comme qui ça. était libéré? Ah bah voilà, ok, c'est bien. Il faut reformuler les phrases des Védas personnifiées parce qu'ils Ouais, te merci mettent de... ça, ils te tournent ça de manière super compliquée. Donc pardonnez-moi, hein, je fais un travail de pédagogie, mais Il y a bien besoin. Merci de te mettre à notre niveau. donc ouais, comme ça, un exemple. Il pense à Krishna tout le temps, mais de manière défavorable. Il pense à le tuer. Mais pour Krishna, oh, c'est pas grave, il a pensé à moi, ça suffit. Et au moins, il a déjà un crédit. Hop, libération de tout karma. De la même façon, nous, les Upanishads, sommes en généralement euh, absorbés en toi sous la forme du Brahman, donc de l'impersonnel, de l'énergie. Et pourtant, certains d'entre nous aspirent à pouvoir atteindre ta forme si douce qui réside à Vrindavan, en compagnie des gopis. Donc, pour vous la faire simple, il y a des Upanishads qui se disent, bah, les Upanishads en général, généralement, c'est au niveau du Brahman. Ça parle de la vérité absolue sous sa forme omniprésente, sous son aspect énergétique, sous la lumière, si vous voulez. OK? Donc ça, c'est le Brahman. Mais certains Upanishads disent, ouais, nous, on parle du Brahman, mais en réalité, ce qu'on veut, c'est atteindre Krishna, à Vrindavan, parmi les gopis. De la même façon, il y avait des gens comme Kamsa qui ont pensé à toi, qui n'étaient pas qualifiés, qui ont atteint quelque chose de parfait. De la même façon, nous, on n'est pas qualifiés, mais on espère atteindre ta perfection. Vous comprenez? Ok, on va y arriver. Moi, il y a une chose en lisant, et c'est devenu de plus en plus confus, c'est sur cette notion de Brahman impersonnel. Ouais. Tu veux Ça qu'on veut en dire, parle plus? bah, en fait, pour moi, le Brahman, il est porteur de cette énergie spirituelle, il est dépositaire de, comment? De la connaissance. Et là, en lisant, euh, c'est comme si, en lisant par rapport aux Upanishads, c'est comme si, en lisant, euh, la finalité, c'était de pouvoir de se passer du Brahman et de connecter directement à Krishna, sans la connaissance, Ah, sans la connaissance, mais avec la conscience et dans le cœur, quoi. ok. Alors, pour te répondre, mon cher Philippe, je suis obligé de prendre mon stylo. Tu m'en veux pas? Ouais. Non, mais enfin, j'espère que c'est clair ce que j'ai dit. Mais... Ouais, ouais, ah ouais, totalement. C'est pour ça que je veux clarifier. Ce sera pas compliqué, hein, ce sera pas rapide. On va prendre le stylo. Et puis, aussi, ça m'a fait penser au casque aussi, quoi, tu vois. Donc tu vois, Krishna, il a trois énergies. Il a le Brahman, ok, qu'on appelle aussi, en sanskrit, parfois on l'appelle Sandini. Ok? Et ça va être l'aspect existentiel. Ok? Tu as une autre énergie qu'on appelle Samvit. Parfois, on appelle ça aussi Brahman Sat, c'est-à-dire éternel. Donc tout ça, c'est en rapport avec l'existence. Donc si tu veux, le Brahman, c'est la conscience, Mm. le fait Mm. de se sentir vivre, d'être une âme éternelle, de pouvoir exister infiniment. Et qui représente cette énergie? C'est Balaram. Mm. C'est Balaram qui est en charge de cette énergie. C'est, et Balaram, il est en charge de tout ce
tout ce que l'énergie spirituelle peut manifester. À commencer par les corps spirituels, à commencer par tout le paraphernalia spirituel, les lits à Goloka, les, les fruits, les joyaux, les objets, les instruments de musique, tout ça, c'est Balaram. De la même façon, c'est Balaram qui s'occupe, avec cette énergie, de voilà, faire mettre à disposition tous les éléments matériels, le feu, l'eau, la terre, les terres. OK? Ok. Donc ça, c'est Balaram qui s'occupe du Brahman. Et donc, dans le Brahman, dans cette lumière effulgente qui provient eh bien, du corps du Seigneur, se trouve une énergie spirituelle consciente. Donc il y a de la conscience dedans, il y a de la vie, c'est vivant. Si tu veux, c'est comme dans le monde matériel, tu vois, tu as les planètes comme ça, et les scientifiques ils disent qu'entre les planètes, il y a de la matière noire. Mm. De la même façon, dans le monde spirituel, il y a des planètes, elles sont effulgentes, tout le monde est effulgente, et entre les deux, il y a le Brahman, cette lumière remplie de conscience et d'être vivant. OK? On voit le Brahman comme l'espace-temps spirituel rempli de vie, et d'éternité, d'infinité, d'existence. C'est, si tu veux, c'est l'élément spirituel de base. C'est comme quand tu as un sandwich, si tu veux apprécier les tomates et tout le reste, tu dois mettre le pain. Eh ben, le Brahman, c'est un peu le pain, c'est la base pour pouvoir fonctionner. Donc, ok, maintenant qu'on a une existence, maintenant qu'on a une conscience, maintenant qu'il y a un monde, des planètes, et des objets et des corps, eh bien, il faut quelque chose de plus. Samvit, ce qu'on appelle aussi en sanskrit chit. Et en fait, ça va être euh, la connaissance. Ok? Ça va être la connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance de Dieu. La connaissance de ma relation à Dieu, la connaissance de qui je suis en tant que serviteur éternel de Dieu. Donc Balaram, il est dit, selon Jiva Goswami, qui révèle le Dham et qui vous libère de tout euh, conditionnement matériel. Donc il est celui qui libère de la matière et il est celui qui vous révèle le royaume de Dieu. Ok? Ça, c'est Balaram. Donc, si tu veux atteindre euh, Krishna, tu dois déjà, ou si tu veux même atteindre Radharani, tu dois déjà avoir la bénédiction de Balaram, parce que c'est lui qui t'enlève toutes les souillures matérielles. C'est lui qui, avec sa pioche, viendra labourer le terreau de ton cœur pour en faire un jardin fertile. Ensuite, après, tu peux planter la graine et arroser. Donc, cette connaissance. Ça, c'est cette connaissance de qui je suis en tant qu'âme, qui est Krishna, etc. Ça va être Yogamaya ou Krishna qui vous le révèle. Ce sont les deux déités en particulier qui s'occupent d'administrer, de révéler la philosophie, la compréhension de la vérité absolue, qui vous êtes en relation avec cela, votre identité spirituelle. Ça va pour vous? Oui, ouais. Et une troisième énergie non, c'est des choses que vous verrez régulièrement, hein, si vous lisez le Bhagavatam, etc. Il y a ce qu'on appelle
Ananda, parfois appelé Ladini. Ladini. Et ça, c'est euh, ce qu'on appelle le rasa, le plaisir de la bhakti. Bhakti, la joie de la bhakti. Joie. Et ça, c'est Radha qui vous donne la joie d'expérimenter le service pour Krishna. Celle qui vous donne tout ce qui vous nourrit lorsque vous servez, lorsque vous êtes en train de servir. Parce que c'est bien de savoir les choses, c'est bien d'exister, mais il nous faut quand même un peu de beurre dans les épinards. Ça, c'est Radharani. Donc, si vous avez Krishna et la miséricorde de Krishna et Balaram, il vous manque toujours le sel dans les épinards, vous comprenez? Il vous faut la miséricorde de Radharani. Donc, voilà. Euh, lorsque ces énergies sont transcrites dans le monde matériel, le Brahman, ça va donner l'équivalent du tamas, donc les éléments grossiers. La chit va donner rajas, donc l'intelligence, la capacité de discriminer. Et Ananda Landini, ça va donner l'équivalent de sattva, le plaisir, la satisfaction de soi. Tamas est le guna qui est lié à la création des cinq éléments matériels. Rajas est lié à la création de l'intelligence, de la discrimination. Et Sattva, c'est lié à la satisfaction au mental qui est équilibré. OK? Voilà, vous avez grosso modo comment fonctionnent les énergies du Seigneur. Est-ce que tu as besoin de quelque chose de plus? Non, c'est clair. Enfin, c'est clair. On dit que le Brahman est impersonnel, mais c'est nous qui sommes impersonnels, en fait. Oui. Exact. C'est que c'est qu'un aspect de Dieu. Limiter Dieu à son effulgence, c'est comme limiter euh, Philippe à son jardin. Mm, Voilà. mm, Donc, donc mm, tu as fait un beau jardin, ok, mais ça ne te représente pas en tant que personne. mm, Pas tellement, en tout cas. mm, Pas tout entièrement. mm. De la même façon, le Brahman, on peut comprendre un peu à travers ça quelle est la nature de Dieu, mais ça ne le représente pas entièrement. Donc si on limite Dieu au Brahman, on lui enlève sa personne. On peut pas limiter quelqu'un à juste une de ses facettes. Donc c'est comme parce que vous avez tel type de voiture, je peux pas juste porter un jugement sur toute votre personne parce que vous avez tel type de voiture. Euh, Ce Réducteur. serait simplifié, Mm, ce serait mal jugé. De la même façon, juste parce que Krishna, il a aussi une énergie impersonnelle, une lumière divine dans laquelle on peut baigner de béatitude et juste parce qu'il a cela et que c'est la chose qui est le plus accessible. Juste le limiter à cela, c'est en fait lui faire du tort, parce que derrière cette lumière, eh bien, il y a sa personne. De la même façon que derrière la voiture, à l'intérieur, il y a la personne. Donc, c'est lui faire du tort que, voilà, de le simplifier à son effulgence, de la même façon que ça fait du tort à quelqu'un de le simplifier à sa marque de voiture. Donc, voilà, généralement, ce que Prabhupada utilise comme exemple, c'est que quand vous voyez le soleil, il y a les rayons du soleil, donc les photons et tout ça. Il y a l'orbe solaire, le disque solaire en lui-même, donc cette boule de flamme. Et en même temps, il y a ce qu'il y a à l'intérieur, le déva du soleil. Et puis toute la vie qu'on ne voit pas.
De la même façon, les rayons du soleil c'est comparé au Brahman, c'est ce qui émane, c'est ce qui va partout. Le disque solaire, c'est comparé à la réalisation du Paramatma, et à l'intérieur, ce qui est encore le plus difficile de percevoir, c'est comparé à la personne de Dieu. Euh, donc voilà. C'est nous qui sommes impersonnels parce que c'est, vous voyez, dans plusieurs traditions, je vais encore ouvrir un, Oui. un schéma là. Donc, juste, tolérez-moi, hein. Donc, vous avez, voilà, vous avez la matière d'un côté et la spiritualité, ou voilà, l'énergie spirituelle, ce qui est matière et ce qui est spirituel. Et donc, la façon de mettre, de comprendre les deux, c'est de les mettre en opposition. Donc, il y en a un qui est totalement négatif et il y en a un qui est totalement positif. Donc, par exemple, vous dites tout ce qui est matière, c'est illusoire, tout ce qui est spirituel, c'est vérité. Tout ce qui est matière est vide, tout ce qui est spirituel est rempli, positif. Et de la même manière, si on a des formes dans ce monde, c'est que dans le monde spirituel, il n'y en a pas. Vous mettez tout en opposition comme ça. Et donc ça, c'est une façon de voir la spiritualité que bon nombre de gens ont. Parce que on comprend que notre forme dans ce monde, elle est limitée. Notre forme dans ce monde, elle est pleine de souffrances. On doit passer par la naissance, la vieillesse, l'âge, la mort, la maladie. Et donc forcément, si Dieu est spirituel, qu'il est infini et éternel, il ne doit pas avoir de forme. Est-ce qu'on comprenait la logique fallacieuse derrière tout ça? Et donc, ça m'est arrivé plusieurs fois de m'embrouiller avec des personnes d'autres traditions, des évangélistes, des chrétiens, parce que pour eux, le concept de forme spirituelle éternelle, ça passe pas souvent. C'est difficile à comprendre. Ils ont du mal à comprendre que Krishna descende sur Terre en ayant une forme spirituelle et en ayant la compassion avec cette forme spirituelle de se montrer à nos sens matériels. Ouh, pour eux, ça passe pas. Non, si Krishna descend en ce monde, c'est qu'il est conditionné, c'est qu'il est limité. Pareil pour les musulmans. On ne peut pas représenter Dieu, parce que si on met une forme, c'est qu'on le limite. Oui, si on lui met une forme matérielle. Et de la même façon, pour nous, la logique, c'est quoi? De la même façon que votre père a une forme, le fils qui naît du père a forcément une forme. Est-ce que vous êtes né de quelque chose qui n'avait pas de forme? Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un naître dans ce monde, de la vie, engendrer de la vie, sans avoir à l'origine pour père quelque chose qui a une forme? De la même façon, si Dieu est votre père, comme il le dit si bien, et qu'il vous a fait à son image, c'est qu'il a une forme aussi, bon sang, et qu'il vous ressemble. Mais pour les musulmans, par exemple, ça passe pas du tout. Pourquoi? Parce que le Coran a un angle de focalisation sur l'impersonnalisme. Et en général, les traditions abrahamiques sont focalisées sur l'impersonnalisme. Il y a très peu de descriptions de la vie spirituelle, la compréhension de ce qu'est une forme spirituelle, des activités qui se passent au monde spirituel. Ça, c'est la spécificité des Védas. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que la matière, c'est pas totalement négatif, c'est illusoire, c'est-à-dire c'est temporaire. C'est une réalité qui ne dure pas.
Et ça n'est pas inexistant, ça n'est pas totalement faux. C'est juste que c'est temporaire. C'est une réalité qui n'est pas l'ultime réalité. Par contre, on dit que la spiritualité, ça, c'est la réalité ultime, absolue. Voilà. Donc, vous voyez, certains disent que voilà, les bouddhistes, par exemple, la matière, ça vient du vide, ça va au vide. Donc, si on est spirituel, eh bien, c'est qu'on doit retourner dans ce vide. Nous, ce qu'on dit, c'est que la matière, elle est temporaire, mais elle est réelle. Voilà. Et que se libérer, c'est aller dans l'éternel. C'est pas simplement retourner dans le vide. Donc, voilà, nous sommes impersonnels. Les gens qui ne sont pas impersonnels, c'est ceux qui comprennent leur relation à Dieu en tant que personne. Ok, j'espère que je vous embrouille pas trop. J'ai une Non. question par rapport à ce que tu viens d'expliquer, Valentin. Est-ce que Mhm. derrière ça, il y a la notion de dualité aussi? Comment? Est-ce que derrière le tableau que tu viens d'expliquer, il y a la notion de dualité également? J'ai l'impression de c'est sortir d'une certaine dualité, en fait, cette Ouais, vision c'est de... ça, c'est ça, exactement. Euh, c'est vrai que là, tu vois, on pourrait mettre en opposition dualité et à côté l'unité en Dieu. Ok, c'est vrai, mais euh, il faut être un peu plus précis que ça, parce que ce qui se passe, c'est que sinon tu peux vite tomber dans l'impersonnalisme ou le mayavadisme. Donc, Prabhupada, il en parle souvent, c'est un fléau spirituel, c'est-à-dire que, ok, dans ce monde, il y a la dualité, il y a la variété. Et donc, forcément, en opposition, dans la spiritualité, il y a l'unité absolue, donc on n'a plus d'identité, on est complètement fondu en Dieu. Nous n'avons plus d'individualité personnelle, nous retournons à Dieu. Nous sommes tellement proches de lui que nous sommes en lui. Nous devenons lui. Donc, et les gens se prennent pour Dieu après ça. Pour eux, ils se disent que si on est spirituel, ça veut dire qu'on atteint le niveau de la divinité. Tant qu'on est dans la dualité, on est encore dans le conditionnement matériel. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, On peut être Donc, impersonnel dans la matière et impersonnel spirituellement. ouais, exact, exactement. Quand tu es impersonnel, ouais, quand tu es impersonnel, je refais un tableau, matière, spirituelle. Quand tu es impersonnel dans la matière, tu es indifférent. Donc voilà, tu calcules pas les gens, t'es pas sensible. Quand tu es impersonnel dans le spirituel, tu es dans le brahman. Tu es dans une position envers Dieu où tu es juste en observation. T'es pas dans le service. Le brahman, en fait, c'est une position d'observateur. Tu prends plaisir à la vie spirituelle sans y prendre parti. Tu es public de la vie de Dieu. C'est tout. Mais la bhakti, c'est pas simplement être un spectateur, c'est être serviteur. Donc tu vois, dans spectateur, tu vois, être dans le brahman, dans la vie spirituelle, c'est être spectateur.
Dans la vie matérielle, c'est totalement indifférent. Tu regardes les gens, s'ils souffrent, c'est pas ton problème, tu vois. Dans la vie spirituelle, tu es juste spectateur de la beauté divine, des qualités divines, des activités divines de Krishna, mais tu prends pas vraiment encore parti. Donc, on dit que la bhakti n'est pas encore aboutie. Vraiment, la bhakti, euh, euh, bon, ouais, voilà. Au niveau quand, parce que spirituel, c'est encore plus que spirituel, et pour être totalement spirituel, c'est vraiment être dans la bhakti. C'est quand tu es serviteur de Dieu et que tu as une identité spirituelle. Parce que vous comprenez que euh, dans toutes les spiritualités, on parle pas forcément de sens spirituel, de corps spirituel, d'identité spirituelle. La spécificité de la bhakti, c'est que vous spiritualisez vos sens et au contact de Dieu, au fur et à mesure que vous pratiquez, vous établissez, vous permettez à votre âme de gagner une forme, une identité, une relation à Dieu et de vous établir éternellement avec lui dans son royaume. Donc là, on parle d'une identité spirituelle. Donc cette identité spirituelle, c'est même pas Revatinandan, encore moins Rémi. C'est quelque chose qui doit être révélé et que je porterai partout et qu'on ne peut plus m'enlever. Bon, voilà. Hare Krishna. Non, c'est pas- Je sais pas si. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça va? C'est pas trop. Est-ce que c'est intelligible? Est-ce que c'est chiant? Ah non, non, surtout pas. Enfin, Ok, pour ok. nous. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? Bah oui, oui, c'est utile, parce que là, le dernier schéma que tu viens de faire, en fait, on a chacun notre spécificité, en fait. On, on doit accepter cette spécificité ici dans la matière pour pouvoir toucher, comme tu viens de dire, à notre identité spirituelle le mieux possible. Mhm. On est d'accord. Cette identité spirituelle, euh, c'est une grâce qui nous est octroyée après qu'on ait reçu la grâce de Balaram. Mhm. Donc cette grâce de Balaram, c'est de ne plus avoir aucun attachement matériel, d'être pur totalement. Donc quand vous voyez que vous êtes au-delà des dualités, vous êtes passible de recevoir la révélation de votre identité spirituelle. Et quand vous avez une identité spirituelle, vous êtes au niveau où le sommeil vous touche plus, la faim vous touche plus, la soif vous touche plus, et vous pouvez dormir 2 heures par jour sans problème, 30 minutes par jour sans problème. Vous pouvez, comme Prabhupada, vous pouvez, vous sentez plus la faim. Vous pouvez, comme les Goswami, vous pouvez aller au-delà. Vous n'avez plus besoin de manger, de boire. Donc vous êtes au-delà du fonctionnement physique. Mais vous êtes capable, quand vous avez un corps spirituel, de rentrer en samadhi. C'est-à-dire, quand vous chantez Hare Krishna, le simple nom de Krishna peut vous emmener au monde spirituel et vous êtes plus présent dans votre corps et plus conscient de ce qui se passe sur Terre. Vous êtes au monde spirituel et vous êtes réintégré. Et comme certains, comme Acharya Vishwanath Chakravarti Thakur, quand lui, il chantait le Mahamantra, il se décorporait. Donc son enveloppe corporelle était toujours là, mais l'âme retournait dans son corps spirituel à Goloka, dans le royaume de Krishna, et il était engagé dans son service avec Radha Krishna. Et on lui donne par exemple un bracelet
ou dans une des histoires qui raconte, enfin, dont les autres ont été témoins, c'est que Radharani perd son bracelet, sa clochette de cheville dans la Yamuna. Donc la gopi Vijayanath Chakravarti Thakur plonge dans la Yamuna pour retrouver cette clochette de cheville. Et, euh, et quand il ressort de la Yamuna pour aller sur les berges, il se réveille dans son corps matériel. Et donc l'âme redescend sur terre. Et quand il regarde ce qu'il a dans les mains, qu'est-ce qu'il a? La clochette de cheville des Radharani. Exactement. Pareil, on a Shyamananda. Shyamananda, c'est donc il y a un temple à Vrindavan qui s'appelle Radha Shyamasundar. Donc, Shyamananda, lui, quand il balayait à Vrindavan un soir, euh, eh bien, euh, il a trouvé un anneau. Et cet anneau, il était particulièrement étincelant et chargé d'énergie vibratoire. Et pendant ce temps, au monde spirituel, le lendemain se fait et Radharani dit, hier, lors de la danse rasa, j'ai perdu mon anneau. Si quelqu'un vient le retrouver, ils vont se dire, les gens vont savoir que j'ai pas dormi chez moi et ils vont avoir des soupçons. Ils vont penser que, ils vont comprendre que je suis avec Krishna. Donc il faut que tu me protèges, il faut que tu retrouves cet anneau et que ça m'enlève de tout soupçon. Donc Lalita Vishaka cherche partout dans le lieu de la danse rasa qui a eu le soir d'avant, elle ne trouve pas l'anneau. Et finalement, après une courte méditation, Lalita Vishaka comprend, oh, c'est quelqu'un dans le monde matériel qui l'a trouvé. Parce que cette personne dans le monde matériel est déjà très avancée spirituellement. Elle a accès à nos lilas, donc elle peut interagir. Elle nous a pris elle a pris elle a ramassé l'anneau. Donc on va aller la voir. Donc elles descendent. Lalita Vishaka, elles prennent une forme humaine. Et elles sont bien sûr plus effulgentes, plus belles qu'une forme humaine lambda. Et donc, elles disent, oh, cher Sadhu, où est notre anneau? Tu pas trouvé hier? On était là et puis on l'a laissé tomber. On est envoyé par quelqu'un pour retrouver ce bijou-là. Et Shamananda dit, oui, j'ai bien retrouvé ce bijou, mais je veux que vous m'ameniez le propriétaire en personne. Je ne donnerai le bijou qu'à elle de mes mains à main. Et les jeunes filles disent oui, mais on est juste des filles de village, on n'a pas le temps de faire ce genre de choses, nos parents nous demandent, etc. Rends juste le bijou, ça va. Et Shamananda dit oui, oui, je peux reconnaître une énergie intense émanant de votre personnalité. Cette énergie spirituelle, il n'y a que des saintes âmes qui peuvent l'avoir. Donc, comme je suis sensible à l'énergie vibratoire, je ne peux pas croire que vous êtes des âmes normales. Je sens mon cœur vibrer la chamade à votre contact. Donc, amenez-moi votre maîtresse. Et finalement, Lalita Vishaka accepte de ramener Radharani. Radharani se présente devant Shyamananda. Shyamananda commence à tomber d'extase. Il se roule par terre de vous trouver eh bien, Radharani. Euh, il lui rend l'anneau et en échange, eh bien, Radharani pose son doigt sur le front de Shyamananda et de là, eh bien, apparaît un tilak permanent sur le front de Shyamananda. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après, elle a disparu. Radharani a donné un nom, parce qu'avant, il ne s'appelait pas Shyamananda, il a été déjà initié. Maintenant, il s'appelle, elle dit, tu seras mon serviteur, Shyamananda. Le gourou apprend que son disciple a changé de nom. Alors il vient, il prend un bâton, il le bat. Il bat Shyamananda. Et après, il dit, comment t'as pu me faire une honte, te faire réinitier et changer le nom que je t'ai donné? Et quand le gourou va au lit, il rêve et Radharani vient et il se fait rouspéter. Comment tu peux battre mon serviteur? C'est moi qui l'ai initié, c'est moi qui lui ai redonné son nom. Donc tu vas
te relever et tu vas aller le voir et présenter tes excuses. Le gourou revient vers Shyamananda, le prend dans les bras et dit, tu es tellement fortuné, tu as été initié par Radharani, c'est magnifique, etc. Plus tard, Shyamananda, euh, il est convoqué en prison, au tribunal, parce que apparemment, il a un tatouage. Il a un tilak qui a été donné par Radharani. Il ne peut pas l'effacer. C'est un tilak permanent. Et les gens lui disent, mais quelle est cette spéculation? Pourquoi tu as ce tilak noir avec une forme spéciale? D'où ça vient? Tu es en train de dévier, t'agis pas selon les normes védiques. Et donc, on va t'enlever ce tilak. Et donc, ils ont essayé d'enlever ce tilak, mais en frottant, ils ont remarqué que ça partait pas. Et donc, ils ont compris que non, l'histoire était vraie. C'est un vrai tilak permanent donné par Radharani. Et pas simplement ça, mais vous pouvez aller voir à Vrindavan cette murti que Radharani a donnée à Shemananda en guise d'amitié pour ses bons services. Donc de cette manière, quand vous avez une identité spirituelle, vous pouvez faire des choses comme ça. Allez, Krishna. Donc si ça vous arrive, vous m'appelez et je lave vos pieds par Isolotus, je m'asperge de cette eau, je me roule dans votre poussière, je prends vos pieds sur ma tête et je vous demande, euh, je vous demande de bien vouloir me donner vos bénédictions. On gagne dans cette vie-là. Si ça Qui t'arrive, sait? tu l'appelles. Même réponse. Je pense que on se donne rendez-vous dans 3 vies. C'est ça. Même dans le métro. Donc, ça, c'est la miséricorde de Radharani. D'abord, recevoir la miséricorde de Balaram, défaire de toutes les passions et les désirs matériels. C'est lui qui nous purifie pour qu'on soit apte à recevoir la grâce de Radharani. Donc on dit, Balaram est Adi Guru, il est le premier des gourous. Et le gourou qui prépare la terre du cœur et Radharani vient planter la graine et la rose. Donc, je voulais juste finir le verset là. C'est une petite histoire, on finit là. Encore 2 minutes, pas une histoire longue, hein. C'est juste un paragraphe. Euh, donc, les Védas personnifiés, c'est expliqué dans plusieurs Puranas, dont un là que j'ai sous les yeux, Brihatvamana Purana. Et c'est dit que les Védas personnifiés sont sans cesse en train de prier Krishna pour pouvoir atteindre la position des gopis. Donc les Védas personnifiés, comme les Upanishads, là, comme on est en train d'écouter leurs prières, eh bien, glorifient le Seigneur et après, essayent de placer une petite requête. Et quelle est cette requête? S'il te plaît, Krishna, fais de nous des habitants de Vrindavan, pour qu'on soit au contact des gopis qui ont une telle dévotion pour toi. De cette manière, nous pourrons enfin te découvrir en tant que Cupidon. Et, eh bien, dans le Brihatvamana Purana, c'est dit que parmi donc, ces Upanishads, ces Védas personnifiés, certains se sont vus octroyer, de par leur service, cette bénédiction, de pouvoir apparaître parmi les gopis. Donc, on les appelle en sanskrit les Chuttishari. Enfin, ce sont des gopis qui ont été initiés à la danse rasa par Krishna et qui ont obtenu cette bénédiction de pouvoir rentrer dans ce festival, après tant d'austérité et de prière. Donc voilà, pour aujourd'hui, on a fait 4 versets, 3 versets, 4 versets. Donc on on va mettre la gomme la semaine prochaine, parce qu'à ce rythme-là, on en a pour 2 ans. C'est pas mon but.
Donc, merci, pour toutes vos questions. Merci Philippe, merci Tutalika, merci Justine, merci Mathieu. Mais faut qu'on avance aussi. On va se résumer sur les questions. Non, je rigole, mais ça me fait plaisir. Je préfère vous voir interactif. Donc voilà, on peut dès à présent, si vous le voulez bien, à moins que vous ayez une question brûlante sur la langue, sur le bout de la langue, ça va? Est-ce que j'ai pu résoudre plus de doutes que j'en ai créé? Oui, Oui, oui. oui, Ah, vraiment. Ok, Oui. ok, ok, Tu ça va. tu allèges le poids que j'avais sur mon cœur. Ok. Parce que des fois, tu sais, tu lis les chastrets et après, tu ressors de la lecture, tu as plus de doutes que quand tu as commencé, quoi. Moi, c'était juste que j'étais perplexe, en fait. Hein. Pas des doutes, mais ça va, il y a beaucoup de choses qui se mélangent, en fait. C'est le jeu, non? C'est la danse. Ah oui, oui, oui. Euh, pendant plusieurs années, je lisais tellement de choses contradictoires dans les Védas que je me perdais la tête. Je commençais une lecture, je fermais le livre, j'avais plus de doutes à la fin qu'au début. Faut nous dire ça. Mais euh, si tu t'entoures bien, que tu poses les bonnes questions, que tu es patient, Krishna te donne l'intelligence de comprendre les choses et de trouver les réponses. Et au fur et à mesure, tu comprends que tout a du sens. Donc voilà, ça c'était mon rôle avec ce chapitre. Donc si tu me dis que j'ai pu déperplexifier le terrain, si ce mot existe, ben Oui, voilà. voilà. Ouais. Ben, puisse Krishna nous donner d'obtenir la miséricorde de Balaram, afin que ce dernier extrait de notre cœur toute chose qui n'est pas satisfaisante pour Krishna. Puisse Krishna nous donner sa miséricorde et nous établir dans la compréhension et la connaissance de lui, afin que autour de nous, nous puissions aussi partager ses gloires, sans cesse, absorber en pensée en lui, puisse par conséquent, Radharani nous donnait la bénédiction de développer une relation éternelle, pleine de joie avec Krishna, et de nous engager dans son service. Puissent les Védas personnifiés nous permettre de comprendre l'étendue de leur dévotion et de leur prière, et que nous puissions finir ce chapitre la semaine prochaine. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez lever les mains et dire Hare Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Merci à tous. J'espère que c'était satisfaisant. Euh, je vous souhaite un bon appétit, un bon week-end, à la semaine prochaine et une bonne lecture. Oui. Merci à toi, Renati. Bonne semaine. Bonne Merci. À semaine. bientôt tout le monde. Hari Hari Bol. Voilà. C'est la Prabhupada qui. Hey Allez. Bien. Alex. Hari Hari Bol.